Tu as une boutique en ligne et dans tes statistiques, dans ton analyse, tes rapports, tes statistiques, tes données, tu vois que beaucoup de personnes mettent des produits dans leur panier. Donc, ils ajoutent des produits de ta boutique en ligne dans leur panier, mais ils ne finalisent pas l'achat. Donc, ce qui veut dire, en gros, ils abandonnent leur panier. À t'abonner sur la chaîne On Parle Beauty Business si tu souhaites lancer, construire ta marque e-commerce, donc ta marque en ligne dans l'univers de la beauté. Également, là maintenant, on va se focaliser sur la thématique de la livraison. C'est tout bête, mais les personnes peuvent abandonner leur panier lorsqu'ils se rendent compte que le coût de livraison est trop élevé. À ce moment-là, ce que toi tu dois faire, c'est voir comment tu peux éventuellement baisser les frais de livraison, travailler avec un autre transporteur. Et donc, tu peux justement modifier les tarifs et tu verras, dès lors que tu modifies tes tarifs, si tes statistiques sont toujours les mêmes, si les personnes continuent à abandonner leur panier ou si finalement ça commence à remonter, tu vois que les personnes finalement finalisent leur achat. Deuxième chose, toujours concernant la livraison, ta livraison sur ton site internet n'est pas assez claire. La personne, elle ne sait pas en combien de temps elle sera livrée. Il faut que tu sois au point également avec le fait de savoir que le temps de livraison, c'est le délai de traitement de commande plus le délai d'acheminement de ton colis. Ta politique de livraison, ta politique d'envoi n'est peut-être pas assez claire. Donc, dans tes fiches produits ou sur la page de paiement, il faudrait que tu peut-être reprécises un peu les délais de livraison concernant tes produits. Autre chose, toujours concernant le thème de la livraison, peut-être qu'en fait, la livraison que tu proposes est tout simplement trop longue. Donc, soit tu peux voir avec quel transporteur tu peux faire une livraison un peu plus courte, ou si par exemple, admettons, tu es dans la confection de perruques, on sait que ça prend du temps, la personne peut être livrée en 20-30 jours, voilà, ça dépend des personnes. Voilà, tu sais que ton temps de livraison, il est assez long et que c'est normal. Il faudrait que tu trouves des petites astuces, des petites phrases à mettre pour faire comprendre à la personne qui veut acheter ton produit que voilà, tu prends le temps de lui confectionner un produit de qualité. Donc en gros, tu vas justifier par un petit texte pourquoi la livraison, elle est aussi longue. Et donc la personne, dès lors qu'elle va décider de finaliser son achat, elle sera tout à fait au clair, au point avec tes délais de livraison et aussi pourquoi c'est peut-être aussi long. Tout simple, soit ta livraison elle est trop chère, soit c'est trop long, ou soit la personne elle sait pas vraiment, t'as pas mis sur ton site internet les temps de livraison réels. Ensuite, maintenant on va aborder la confiance. La personne elle met des produits dans son panier mais elle ne finalise pas son achat parce que peut-être qu'elle n'a pas forcément confiance en ton site. Les produits en eux-mêmes lui plaisent, d'accord? Si par exemple tu vends des bijoux, des gaines, des extensions de cheveux, voilà, le produit leur plaît, tu as touché la bonne cible. Cependant, ton site n'est peut-être pas inspirant, il ne donne pas la confiance. Il y a certains éléments qu'il faut vraiment mettre sur un site internet. Par exemple, les émoticônes de paiement. Il faut rassurer la personne en lui disant qu'elle peut payer de façon 100% sécurisée avec PayPal, avec Visa, avec Mastercard, etc. Bien sûr, lorsque tu vas faire ton site internet, il ne faudra pas faire de faute d'orthographe. En fait, ce que tu dois retenir, c'est que ton site doit ressembler aux sites sur lesquels toi-même tu as l'habitude de commander. Tout ce que toi, tu aimes voir sur un site internet, tout ce que toi t'inspire lorsque tu es sur un site internet et que tu te décides à acheter, il faut le reproduire et le mettre pour ta boutique en ligne. Toujours sur la thématique de la confiance, il est également important de mettre des avis sur ton produit pour que lors de la finalisation de son achat, la personne elle puisse se dire « je connais pas trop la marque, elle a l'air bien, il y a des avis, ils ont l'air bien, ok je vais finaliser ». Ok, donc ça aussi c'est vraiment dans la thématique de la confiance. Donc pour résumer, il faut que ta boutique en ligne soit digne de confiance, que tu mettes certains éléments pour vraiment captiver, pour que la personne elle ait confiance en ton site internet, pas de faute d'orthographe, paiement en ligne 100% sécurisé. Il faut également mettre des avis lorsque c'est possible sur tes produits. Tout ceci, ça va faire que la confiance sera plus haute pour la personne qui voudra finaliser son achat sur ta boutique en ligne. Donc là, nous sommes sur le site ICR, donc c'est un site qui propose la vente de perruques, de mèches, etc. Et on peut apercevoir que sur la page d'accueil, tout en bas, ici nous avons par exemple les émoticônes de paiement. Donc c'est quelque chose, c'est tout bête, mais ça rassure. Lorsqu'on clique sur un produit, donc on va voir ce que ça donne. Ok, donc là nous sommes sur la page d'un produit, voilà. Ici on a le rappel des émoticônes en fait qui inspirent la confiance. Le site il travaille avec PayPal, paiement à l'air sécurisé. J'ajoute
le produit à mon panier et voilà. C'est des choses qui font que ça augmente en fait la confiance que la personne elle a sur ton site internet. De plus, il y a des avis, donc on peut descendre la page pour voir les différents avis qui sont ici. Ok, donc on a plusieurs avis. Donc basiquement, ce sont des petits éléments par-ci, des petits éléments par-là qui font que ça va augmenter la confiance que la personne aura sur ta boutique en ligne. Ensuite, maintenant nous allons parler de la politique de retour et de remboursement. Il faut que, bien sûr, tu attribues une page sur ta boutique en ligne détaillant tout ce qui est politique de retour et de remboursement. Concrètement, il faut savoir que, alors en général, et c'est la législation en vigueur, la personne, lorsqu'elle achète un produit sur ta boutique en ligne, elle a 14 jours après achat et réception de son produit chez elle. Elle a 14 jours pour retourner le produit chez toi sans aucune raison. Ça s'appelle le délai de rétractation. Donc ça, en e-commerce, c'est la loi qui est en vigueur. Donc voilà, c'est de 14 jours. Sans raison, la personne, elle peut renvoyer le produit de façon intacte, pas ouvert, etc., pas utilisé pour toi. Il est très important de mettre ces informations sur ton site internet et de mettre également que lorsque le produit t'est retourné en bon état, tu rembourses dans tel délai, etc. Pour ceci, tu pourras par exemple aller sur ChatGPT pour qu'il te rédige ta politique d'envoi, d'expédition, ta politique de retour et de remboursement. Tu peux également aller voir d'autres sites internet qui sont dans la même niche que toi. Toujours par exemple là sur le site ICR, on peut apercevoir ici une bannière qui nous dit voilà 15 jours. Alors c'est 14 ou 15 jours, je ne me rappelle plus trop. 15 jours en tout cas de rétractation, ok? Tu as 15 jours pour retourner ton produit. Là c'est bien mis en évidence, ok? Tu peux remettre ça lorsque par exemple tu as un produit, on clique sur ta page produit. Tu peux également remettre comme ici par exemple, le site donc a remis les informations de paiement et les informations disant que voilà, tu as 15 jours pour retourner le produit ou échanger sans raison particulière. Et également dans les pages légales, il faut que tu mettes également la politique de retour et la politique de remboursement. Donc là, ici, c'est en anglais. Mais tu peux aller sur d'autres sites, comme je t'ai dit, ou encore demander à ChatGPT de te rédiger la politique de retour et de remboursement selon le produit, les produits que tu vends sur ta boutique en ligne. Quatrième point qui peut expliquer que les personnes mettent des produits dans leur panier, mais qu'ils ne finalisent pas forcément l'achat, c'est peut-être que le processus de paiement est un peu trop complexe. Je pense que ça vous est déjà arrivé lorsque vous êtes sur un site internet, vous avez mis des choses dans le panier et lors de l'achat, vous devez par exemple créer un compte. Ça, c'est quelque chose d'assez embêtant pour l'acheteur de devoir créer un compte avant de finaliser l'achat, etc. Donc, souvent, lorsque c'est comme ça, on abandonne et on se dit, bon, bref, après. Quoi. Donc, l'idée, en fait, c'est de minimiser, de réduire le processus de paiement. Pour te donner un exemple, Amazon te permet de régler très facilement. Ils ont déjà ta carte préenregistrée. En un clic, tu fais le paiement. Sur ta boutique en ligne, il faudra que tu essayes de réduire les étapes de paiement. En général, lorsque tu fais une boutique en ligne sur Shopify, le processus de paiement est en 2 étapes. Donc, la première étape, tu vas remplir ton adresse mail, tes informations de livraison et à la deuxième étape, tu vas remplir les éléments de ta carte bancaire, tu vas valider le paiement, etc. Ok, on va rester toujours sur ICR. Donc, je vais mettre un produit dans le panier. ICR, c'est un site de mèche. Et voilà, là, on a un excellent exemple. On voit que ici, on a une seule page de paiement. Donc, sur la même et unique page, tu vas remplir ici tes informations de contact. Tu vas également mettre ton adresse de livraison. Les frais de livraison vont se mettre à jour à ce niveau. Si tu as un code de réduction, tu vas le mettre ici. Là, c'est bien parce qu'ils ont mis automatiquement le code de livraison. Ok, donc tu n'as rien à entrer. Le code de livraison, le code de réduction, pardon, il est déjà là. Ici, on te récapitule le produit que tu as mis dans ton panier. Et ensuite, ici, on a les informations de paiement. Et là, tu fais Pay Now. Donc là, on a un bel exemple de paiement en une seule page, en une seule étape, comme on dit. Alors qu'il y a d'autres sites où c'est pas forcément comme ça. Donc là, par exemple, je suis sur une boutique en ligne de bijoux. Et donc là, je vais ajouter un produit au panier et je vais aller directement sur la page du panier. Voilà, donc là, on a un bel exemple d'une boutique Shopify. Et là, je crois que c'est un paiement en 2 étapes. Donc sur le site ICShow, c'était un paiement en une étape. Tout était sur la même page. Et là, il me semble que sur ce site, donc Kitten
que le processus du paiement se fait en 2 étapes. Donc ici, on va mettre notre adresse et lorsque ce sera fait, tu vas faire Continue to Shipping. Ensuite, donc là, on est sur une autre page qui te permet de choisir ta méthode de livraison. Ensuite, tu cliques sur continuer le paiement et à ce moment-là, tu rentres tes informations bancaires. Voilà, donc en fait ici, on est plus sur 2 à 3 étapes de processus de paiement, tu vois. Forcément, nous en tant que consommateurs, on est quand même habitués à avoir un processus de paiement en 2 fois, 2-3 fois. Mais c'est vrai que plus le processus de paiement est réduit et plus on aime, forcément. Ceci pourrait expliquer pourquoi les personnes abandonnent leur panier, pourquoi ils ne finalisent pas leur achat sur ta boutique en ligne. Maintenant, je vais te montrer comment tu pourras mettre en place une série d'emails d'abandon de panier. J'ai déjà fait une vidéo à propos de l'email marketing. C'est quelque chose que tu peux mettre en place, que tu dois même mettre en place sur ta boutique en ligne pour récupérer les paniers abandonnés. Là, on se retrouve à nouveau sur le site de bijoux, ok? Donc voilà, là ici, j'ai ajouté des choses à mon panier. Donc je fais checkout, donc je vais au paiement. Voilà, donc là je suis sur la page de paiement du site. Lorsqu'une personne va entrer son adresse email par ici, et elle va rentrer ses informations, mais que finalement elle va pas acheter sur ta boutique en ligne, elle va fermer la page, au moins tu auras déjà son adresse mail. Et je vous ai dit dans une précédente vidéo où je parlais de l'email marketing que c'est bien d'avoir l'adresse mail des personnes. Comme ça, ces personnes-là qui ont entré leur adresse mail, elles vont aller dans la base de données de ton application d'emailing. Toi, au préalable, tu auras déjà configuré des emails de paniers abandonnés qui seront envoyés automatiquement. Donc en général, on programme un premier email 15 minutes à 1 heure après que la personne elle ait quitté ta page, elle ait quitté ta boutique en ligne et on va dire bonjour, voilà, nous avons remarqué que vous avez ajouté des articles à votre panier mais que vous n'avez pas finalisé votre achat. Si vous avez besoin d'aide pour passer votre commande ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, etc. Ici dans ce premier mail, donc il y a beaucoup de techniques mais il est important de jouer avec le fait de l'urgence en fait, en disant que ce produit il part très vite, il est très demandé, n'hésitez pas à commander, etc. Ensuite, un deuxième email sera programmé et sera envoyé à cette même personne, donc 24 heures après, pour lui dire « Salut, tu as toujours ton panier qui est en suspens, n'hésite pas, voilà, n'oublie pas que voilà, tu as par exemple 14-15 jours pour retourner ton produit si tu n'aimes pas, mais je te rassure, voici quelques avis clients, donc je pense que tu aimeras. » Dans ce deuxième email, tu essayes de rassurer la personne avec certaines objections qu'elle pourrait avoir. Ensuite, tu vas envoyer un troisième email un jour après où cette fois-ci, si la personne n'a toujours pas acheté, elle va recevoir, par exemple, tu peux lui donner un petit code promo de 5 euros, de 10 euros, de 5%, de 10% pour l'inciter vraiment à finaliser son achat. Donc, concernant la rédaction d'email, il y a plusieurs stratégies que tu peux adopter. Tu peux soit dans le premier mail proposer tout de suite un code promo. Bref, il y a énormément de choses à savoir sur la partie d'email marketing, mais en tout cas, c'est bien de savoir et de commencer à mettre en place progressivement ceci. Si tu as besoin d'aide, tu m'écris par mail. J'espère que la vidéo t'aura plu. On se retrouve pour une prochaine. À bientôt. Bye.